Sinon, tu vas te retrouver à Abidjan. Vous allez obéir ou pas? J'ai dit, c'est qui Jésus-Christ? Moi, si Serge Défalé, toi, tu parles de quoi au téléphone là? Vos histoires de temps, ici, un boucantier. Donc, ce que toi, tu dis là, moi, je ne fais même pas ça même. Laisse ça. Moi, c'est un boucantier très très fort. Il sait faire le monde entier. Tu parles de quoi? Que Jésus-Christ. Elle me dit, ok. Moi, il t'a dit, maintenant, c'est toi qui vois. Il dit, oh, pardon là. Je vais à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Il dit, bon, je veux un visa, et je vais refaire mon passeport, tout ça, aux États-Unis. Il me dit, ah, monsieur, on est passé à l'étape biométrique. Hein. Si vous voulez un passeport, vous devez vous rendre à Abidjan. Oh, mais Abidjan, c'est qu'elle a dit là. Mais comme ça, hein. Paye mon billet, j'ai fait un laisser-passer. J'ai descendu à Abidjan. Mais le jour où j'arrive à Abidjan... Vous allez quand même avoir une autorisation pour sortir. Oui, oui, j'ai fait un laisser-passer. Mais le jour où j'arrive à Abidjan, je ne préviens personne. Parce qu'en général, je ne suis pas le genre de personne qui dit ces choses. L'avion arrivait à Abidjan à 2 h du matin. À 2 h du matin, la fille en question était chez nous à la maison, au domicile de mes parents. Elle arrivait, toute la maison. Elle dit, maman, Florence, l'avion de ton frère vient d'atterrir à l'aéroport. Que Jésus dit, ton frère vient d'arriver. Donc moi, je ne suis pas au courant de tout ça. Hein. Je prends mes affaires, je prends mon taxi, j'arrive à la maison familiale. Quand j'ouvre la porte, je tape, tout le monde est réveillé. Je dis, mais comment vous savez que je suis là? Donc eux me réveillent, ils sont étonnés. Donc la fille me réveille, dit, mon frère, il faut donner ta vie à Jésus. J'ai dit, c'est qui c'est là? Ma soeur ici qui est aux États-Unis, je suis fatigué, il ne faut pas venir m'embêter. Où je suis couché? Quand elle dort, elle vient me réveiller. Mon frère, lève-toi. Commence à prier. Aïe, parce que c'est facile. Oh, pardon là. Les mains dans palabre. Elle dit, mais il était parti, n'écoute pas. Le lendemain, 2 jours après, quand on se croise dans la maison, quand on se croise, hey, mon frère, il dit, hey, qu'est-ce qu'il y a même? Tu veux quoi même? Elle dit, non, mais écoute-moi. Elle dit, oh, pardon là. Il met dans palabre jusqu'à la fille même, elle ne pouvait plus, non, elle a quitté la maison. De là, j'avais 32 ans quand cette histoire s'est passée. En 2009. J'allais sur mes 33 ans. Et ma date de naissance, c'est le 4 avril. Et comme j'étais à Abidjan, j'avais toujours mes connexions de concert, j'avais sorti un son tourbillon. Donc, j'avais un concert au Bénin. Dans le même Bénin, on m'a invité pour un concert. J'arrive au Bénin le jour de ma date de naissance, le 4 avril, pour le concert. Je suis à l'hôtel, à midi, j'ai faim. Donc, je descends de l'hôtel, je veux marcher. Et le même jour du 4 avril, c'était la Pentecôte. Donc, il y avait un chemin de croix. Je sors pour aller manger. Et ce jour-là, c'est la Pâque, en fait. Il y avait un chemin de croix. Donc, je traverse le chemin de croix et je sens une forte présence sur ma personne qui pratiquement qui me met à terre. Donc, je tombe. Pouf, quand je tombe, ceux qui sentaient faire le chemin de croix, ils me soulèvent, monsieur, est-ce que ça va? Je dis, c'est pas, il y a quelque chose qui vient de me traverser. Ils disent, mais vous êtes sûr que ça va? Je dis, c'est pas tout. J'étais un peu étourdi. Mais toujours, quand tu ne connais pas, tu ne sais pas, c'est quelque chose qui vient de se passer à l'instant même, le jour de mon anniversaire où j'avais mes 33 ans. Donc j'ai fait le concert, ça se passe bien et tout, je rentre sur Abidjan, je continue mes activités et ça commence à remonter. C'est-à-dire le 16 fallait que je commence à reprendre la même hauteur, la même dimension, les mouvements bougent, j'achète une nouvelle voiture, en tout cas tous mes trucs bougent, tout était bloqué à un moment. Et le temps que je voulais repartir à Paris, il y a eu la crise en 2011. Donc je suis resté sur place. Après la crise, j'ai dit bon, le pays se relance. Attends, j'ai lancé mes activités. Je sors un nouveau son, Boitouma. Donc, je suis encore en fouca dans la ville, je suis dans mon boucan. Oh, des falaises. Oh. Un moment, pouf, je tombe malade et je commence à m'enfler. Je suis là, je m'enfle seul. Vous avez fait les examens? J'ai fait l'examen, je vais à l'hôpital, je vais partout, je demande qu'est-ce qui se passe. Ma soeur, tout le monde dit non, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En tant que la fille qui avait quitté la maison, là, je la cherche. J'ai dit, mais Florence, et ta camarade là, elle est où? Elle dit, ah, mais elle est partie au Ghana. J'ai dit, et c'est là, il faut que je... Donc je l'appelle. J'ai dit, allô, ma soeur. Je commence à m'enfler jusqu'à mes yeux veulent se fermer. Qu'est-ce qui m'arrive? Elle me dit, depuis que tu parles, tu ne veux pas écouter, tu es revenu encore. J'ai dit, mais... Mais là, vous croyez sincèrement que c'était fini pour vous? Non, parce que là, maintenant, là, non. Là, quand elle est en train de me parler, elle me dit, ah, Dieu même va te parler. J'ai dit, ok. J'ai fait un songe. Je me vois dans le songe, je suis couché. Et je vois des visages avec des larmes autour. Les gens ont des larmes aux yeux. Donc, le songe m'a énervé quand je me suis réveillé. J'ai dit, mais attends, c'est qu'elle a fait de les gens pleurent sur moi. Non, mais pourquoi? Donc, ça m'a galvanisé, j'appelle la fille, elle dit, allô, j'ai fait un songe, les gens sont en train de pleurer sur moi, je ne comprends pas ce qui me passe. Elle dit, ah, on te parle, tu n'es pas écouté. Donc, tu as vu ta mort, c'est pas que c'est ta mort que tu as vu comme ça. Je dis, mais attends, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Elle dit, non, mais donne ta vie à Jésus, commence à prier, fais des choses, sinon, ça sera compliqué pour toi. Et finalement? J'ai commencé à prier dans la nuit, elle a dit, bon, ok, Jésus, toi, ton affaire, on voit clair aujourd'hui. Donc, pendant que je priais, je commençais à sentir que je commençais à me désenfler un peu.
Donc j'ai dit, ah, mais André, Jésus, André, c'est un peu sérieux. Bon, ok. Papa, je suis dedans, je continue le lendemain, 2 jours, 3 jours, 4 jours, je continue jusqu'à sur 1 mois. C'est descendu. Et là, quand ça qu'est-ce qui se passe, je me dis, bon, ok, c'est que peut-être c'est fini. Je fais un songe encore. Dans le songe, je me retrouve à peu près dans le même lieu. Mais là, maintenant, en train de me battre des gens pour quitter là-bas. Là, je commence je suis à la 2e étape. Là, on peut dire que vous êtes revenu à la vie. Oui, parce que je suis en train de me battre là. Non, je suis en train de me battre en fait. Donc, je me bats. Je me bats dans le songe jusqu'à transpiration. Je me retrouve dans des eaux, je sors. Et je sors de là avec transpiré de la tête aux pieds dans mon lit. Mais vous vous battez avec qui? Des personnes, on fait des hommes, des personnes. Je vois un peu. On ne peut pas bien reconnaître les visages parce que ça passe en fait. Est-ce que ça a un lien avec la mort d'Arafat, qui lui aussi est décédé à l'âge de 33 ans? Douk Saga aussi est décédé à l'âge de 33 ans. Sincèrement, ce n'est pas une question de lien. Moi, je dis ce qui m'est arrivé à 33 ans. Je pense qu'il doit avoir un problème à cet âge-là. Le problème, je pense spirituellement, à mon avis, hein. Oui, sérieux. Non mais, je suis d'accord avec toi. Hein. Si, parce que, pourquoi? Le 33 ans, c'est le chiffre de l'homme. Et c'est l'âge où, quand tu es jeune là, quand tu as fait plein de conneries, c'est à l'âge auquel tu deviens un homme dont tu dois t'assagir et te repentir. Homme de Dieu, je tombe sur un homme de Dieu, je parle au téléphone avec lui. Il me dit, ah, mais mon frère, je dis, en fait, je m'appelle, tu t'appelles Serge de Fallé. Tu es tant, tu as fait tes songes, tu étais aux États-Unis. Lui commence à me donner la révélation de ma vie. Au téléphone, je n'ai jamais vu. Je dis, mais mon frère, toi, tu es où? Et puis tu parles, il dit, je suis à Faya, viens me trouver là. Parce que toi, ton cas est trop spécial. Je dis, mais alors, donc, je vais le rencontrer. Et il me dit, mais maintenant, il faut que tu acceptes le Seigneur, il faut que tu pries, il faut que, voilà, en fait, il faut que tu choisisses ton camp. Alors finalement, si vous êtes là aujourd'hui, à 42 ans, c'est que vous avez été délivré voilà, de la mort. Après cette étape, et aujourd'hui, quand les gens commencent à se poser des questions, pourquoi Serge de Fallé a quitté le coupé décalé pour aller chanter pour Dieu? Voilà pourquoi j'ai décidé de quitter le coupé décalé pour chanter que pour la gloire de Dieu.